Et salut à toi qui t'es perdu dans les méandres d'internet. Bienvenue sur cette vidéo qui va être une vidéo anecdote. Et comme tu as pu le voir un petit peu dans le titre, oui, c'est une vidéo un petit peu sur les techniques de triche, de tout ça que j'ai pu employer au collège ou à l'école. Alors attention, toi le petit jeune, le petit con, et puis toi mon fils, si tu regardes cette vidéo, si je te chope à tricher mon gars, tu vas avoir mal au cul, je te préviens. Ne prends pas exemple sur ton père. Alors vous vous demandez peut-être si j'ai changé de décor. Non, c'est que entre le PC et le canapé, j'ai trouvé sympa de changer un petit peu. Et n'hésitez pas à me dire du coup sur quel décor vous préférez, avec devant le PC ou sur le canapé, comme ça au tranquille. Après je trouve que c'est plus convivial comme ça. Bon, alors partons dans le vif du sujet, un petit peu les techniques de triche que j'ai pu utiliser au collège. La toute première technique. Alors la première technique que j'ai pu utiliser, c'est une technique que j'utilisais notamment pour les dictées. Alors je vous explique un petit peu le concept. J'avais une prof de français qui nous faisait souvent des dictées un petit peu improvisées, surprises. C'est-à-dire qu'elle nous faisait lire un texte et directement derrière, elle nous faisait faire une dictée dessus. Et ce jour-là, j'ai mis au point une technique assez sympathique. C'est-à-dire que j'ai pris mon livre où on avait eu le texte. Il était entre les jambes en V, comme ceci. Et pendant le contrôle, on avait la table, on écrivait. Et moi, je ziotais de temps à autre et j'écrivais ma petite dictée, tranquillou pépère. Dès que la prof, et là c'est là que c'est important parce qu'il faut connaître les habitudes de la prof. Et la prof en fait en fin de dictée, toujours, elle se levait et elle faisait des tours au niveau des tables. Et là à ces moments, il fallait pas se faire griller. Alors s'il commence à bouger avec tes mains, etc. Et c'est là où la technique était ingénieuse, c'est qu'en fait j'avais mon sac entre les jambes et il suffisait en fait de fermer mes jambes, le livre se fermait, je réouvrais, le livre tombait dans mon cartable et c'était ni vu ni connu. Et cette technique, il y en a plein qui l'ont reprise dans ma classe par la suite. Et il y en a un qui a réussi à se faire gauler. Ce con, du coup, il a dû recommencer la dictée et elle lui a divisé la note par deux. Ça lui a fait très mal. Alors certains vont me dire, tu m'étonnes que tu trichais sur tes dictées parce que vu le niveau de ton orthographe. Alors oui, je suis pas le meilleur en orthographe et c'est pour ça que je dis à tous les jeunes cons, ne trichez pas, apprenez vos leçons, c'est bien plus utile que faire le con comme ça. Alors la technique numéro 2. Alors la technique numéro 2, elle est assez simple et à la fois assez ingénieuse. Je vous explique. Imaginez un contrôle de géographie par exemple ou d'histoire. Vous avez des dates, tout simplement à retenir. La technique est assez simple, c'est-à-dire que le soir vous allez prendre votre livre de maths par exemple. Et là c'est encore important de savoir si les profs, suivant le prof qui l'autorise ou pas d'avoir un livre sur la table, etc. Ça c'est assez important à le savoir. Mais du coup, j'avais mis ma feuille et j'avais copié mon cours avec mes dates, etc. en appuyant très fort. Vous savez, sur le livre, on a le protège-cahier, enfin le protège-livre. Et du coup, en fait, en appuyant très fort, ça va graver dans le film plastique votre cours, tout simplement en copiant votre cours dessus. Et ce livre, vous allez laisser votre livre de maths, par exemple, sur la table. Et ce qu'il y a, c'est qu'à l'œil nu, ça ne se voit pas. Et en fait, pendant l'interro, il suffit de pencher légèrement la tête et de jouer avec un reflet. Et là, vous allez en fait voir tout ce que vous aviez écrit le soir même. Alors après, oui, le livre, le film est consommé. C'est limité, t'es limité au nombre de livres que t'as. Mais ça reste quand même quelque chose de pratique et ça marche super bien. La technique numéro 3. Alors la troisième technique, c'est une technique que je n'ai fait qu'une fois. J'ai transpiré ma mère, mais c'est passé. C'est passé, mais comme une lettre à la poste. Mais j'ai eu chaud. Je vous explique. On avait une autodictée en anglais. On savait sur quel texte ça allait tomber. En fait non, c'est pas vrai. On savait pas sur quel texte et je me rappelle, la prof était fourbe. Et elle nous a donné 3 textes. Et ça m'avait donné pas mal de boulot le soir en fait, je vous explique. J'avais pris ma feuille, préparé mon contrôle et j'avais copié mes 3 textes en anglais. Alors certains connaissent aussi mon niveau d'anglais et dire qu'avoir une bonne note en anglais c'était un miracle et je vous expliquerai. Et j'ai préparé mes feuilles, etc. Et sur notre bureau, en fait, si tu préfères, on avait des bureaux avec une case en dessous en fait. Et début du cours, j'avais calé mes 3 feuilles sous mon bureau, elles dépassaient légèrement et en fait je savais dans quel ordre, quel texte c'était au niveau de l'ordre. Et on prépare notre interro et la prof d'anglais commence à faire l'autodictée ou c'était une dictée, je sais plus, enfin bref, elle nous dit que le truc en anglais et on écrit. Et là ça a été les moments les plus chauds de ma vie parce qu'il a fallu que j'écris, je fasse semblant d'écrire alors que j'étais nul à chier en anglais, j'avais jamais au-dessus de la moyenne. Si j'avais 5, c'était un miracle. Bref, je faisais semblant d'écrire. Tout le long, ça a été une éternité. Et je voyais que j'étais en plus au premier rang, la prof était juste devant moi. Et elle me chauffait. Alors je devais faire semblant de travailler. Ça devait l'étonner de me voir écrire autant et d'être aussi inspiré. Et en fait, à la fin, et encore une fois, il faut connaître les habitudes, elle se lève et elle commence à faire le tour. Et là, ça a été le moment le plus dur de ma vie parce que ma feuille était blanche. Et quand elle est passée, alors regardez ma feuille, alors j'essayais de faire si j'écrivais, de cacher un petit peu. Et elle passe, et là, je prends 2 secondes, mais ça a été les 2 secondes les plus longues de ma vie. J'ai tiré la feuille qui correspondait, j'ai échangé et l'autre, je l'ai mis en boule et je l'ai mis par terre, tu vois.
Et là, je faisais style de continuer à écrire. Tu vois, que ça dure, que je prenne bien mon temps. Je faisais style de me relire et tout. Et c'est passé crème. À la fin, elle a ramassé la feuille. Bon, le jour où elle a rendu les interros, elle a été surprise que j'avais un 17 sur 20. Elle m'a dit que la prochaine fois, elle ferait beaucoup plus attention à moi. Du coup, je n'ai plus jamais recommencé. La 4e technique. Alors, cette 4e technique aussi, j'ai eu très chaud. Et c'est le jour-là, j'ai failli me faire choper. Je vous explique. Vous connaissez les stabilos, enfin pas les stabilos, les blancos, les stylos blanco blancs. Et en fait, dedans, on a des billes. Alors, j'avais fini mon stylo blanco, il était fini. Et je me suis amusé à dévisser. Alors, il faut savoir que sur ce genre de stylo blanco, en fait, pour visser, il faut dévisser. Et en fait, j'ai dévissé, j'ai nettoyé l'intérieur, j'ai récupéré les billes pour faire mes muses, j'ai joué avec dans ma trousse mon sans-passe, les détails. Et j'avais mis mon anti-sèche dedans. Et là, on était en DM, en devoir surveiller. Et du coup, en fait, on était dans une salle où il y avait plusieurs élèves. Et du coup, pendant l'interro, pof, je dévisse mon petit truc, je sors mon anti-sèche, je fais ce que j'ai à faire. Et là, un pion me grille. Et là, je suis mort. Je remets vite mon anti-sèche, style l'air de rien. Je revisse mon truc, je le remets dans la trousse directement, discrètement. Et je continue à écrire l'air de rien. Et là, le pion arrive et prend le stylo blanco. Et je suis mort. Et là, ce con qui essaye de dévisser, sauf que je vous rappelle, pour dévisser, il fallait visser et inversement. Et il essayait, et il n'a pas réussi à ouvrir. Et cette fois-là, ça m'a sauvé la vie. Et je m'en suis sorti, il a reposé le truc, et il est reparti l'air de rien. J'ai eu une chatte pas possible sur ce coup-là. Mais le fait que ça se dévisse et ça se visse, c'était parfait. La 5e technique. Alors ma 5e technique, je vous rappelle que toutes ces techniques, je les ai mis en place, on n'avait pas internet, enfin on avait internet mais on ne pouvait pas l'utiliser pour faire des recherches comme on voulait à l'époque, surtout moi chez moi. Et toutes ces techniques, c'est moi qui les ai trouvées et je me suis démerdé tout seul avec les potes. 5e technique, vous la connaissez sûrement du coup. En fait, c'est prendre un bâton de colle, un colle UU, vous savez les trucs jaunes, décoller l'étiquette et en fait coller l'anti-sèche directement dessus. Et la chose importante à faire, c'est juste la coller sur le minimum de parties. Et en fait de griffonner un petit peu au stylo noir pour que ça ressemble un petit peu à un bâton de colle, etc. Même si la crédibilité elle passe limite, voire pas du tout. Bref, le truc c'est que je l'avais que sur une partie de bâton de colle. Et ce jour-là, encore une fois, j'ai failli me faire choper. Mais je m'en suis sorti indemne. Je me rappelle, c'était en interro d'histoire. J'avais justement mis toutes mes dates en fait sur cette anti-sèche. Et elle était dans ma trousse. Et j'avais juste à tourner mon bâton de colle discrètement, je l'avais face à moi, sauf que cette prof-là, elle tournait très régulièrement dans les rangs, pendant toute l'heure du contrôle. Donc c'était un peu délicat, donc il suffisait en fait juste quand je voyais qu'elle revenait, de retourner, j'avais noté mes dates, etc. Je revenais, etc. dès qu'elle passait. Sauf qu'à un moment donné, elle passe dans mon rang, elle avance, et je retourne, et là elle se retourne de façon imprévue, totalement imprévue, et elle me grille le doigt dans la trousse. Donc je continue à tourner mon bouton de colle de façon à ce que l'anti-sèche soit intérieur trousse et qu'elle ne voie pas. Et je reprends mon écriture tranquillement. La prof arrive, elle prend ma trousse, sûre d'elle, elle ouvre et là elle fouille dans la trousse. Et elle cherche, et elle cherche. Elle l'a pas vu sur le bâton de colle et elle repose. Mais quand elle a reposé la trousse, elle m'a jeté un putain de regard noir. J'ai pu utiliser la sèche, l'anti-sèche elle est restée dans la trousse, je n'ai plus osé la toucher parce que après tout le long du truc, elle savait qu'il y avait un truc qui allait me chauffer, elle m'aurait pas loupé. La 6e technique de tri. Alors pour cette 6e technique utilisée, il y a plusieurs variantes, c'est assez basique. En gros, on préparait nos feuilles, je préparais mes feuilles de contrôle à l'avance, j'ouvrais ma double feuille tout simplement, et en fait tout en bas à l'intérieur, je mettais au crayon papier tout ce que j'avais à noter, mes formules, mes dates, etc. Au crayon papier très léger. Et tout simplement, en fait, pendant le contrôle, ça passait inaperçu. Parce que du coup, en fait, tu pouvais gommer, ça se gommait très vite et c'était très léger, il n'y avait aucune trace. Et en fait, vu que tu fais bouger ta feuille pendant tout le contrôle, ça passe totalement inaperçu. Et c'est une des techniques les plus basiques. Après, il y a la variante où, juste pendant l'intercours, on savait que le contrôle arrivait parce qu'il y a des potes qui nous prenaient d'une autre classe, qui avaient un contrôle surprise, etc. On arriverait, on me cahier de cours, à l'arrache, on marquait sur la table au crayon de papier. Il y a la technique aussi sur vous savez, les règles en alu, où ça marque super bien. Enfin, il y a plein de dérivés de ça, le crayon de papier, ça passe partout. La 7e technique. Alors, la 7e technique, c'est une technique assez ballsy. Il faut un pote qui marche dans la combine, mais en gros, on était en cours,
Il faut connaître encore une fois le déplacement du prof, les habitudes du prof, ce qui bouge quand on contrôle, etc. Et là on était sur un prof qui s'en battait les couilles. C'était une prof de maths, je me rappelle. Elle s'asseyait au début du cours, elle décollait pas son cul de la chaise du début à la fin du cours, hormis pour écrire sur le tableau. Et du coup on savait qu'il y avait à avoir une interro. Et du coup mon pote, on avait collé l'anti-sèche en fait sur le dos en fait de sa chaise, tout simplement, qui était face à moi. Et en fait on était deux à pouvoir profiter de l'anti-sèche. Et on avait pendant toute l'interro, on avait un anti-sèche collé au scotch sur la chaise de notre pote en face. Et là où ça devient litigieux, c'est si le prof se lève, il faut que ton pote en face, qui est propriétaire de la chaise, soit réactif et mette en fait son blouson ou sa veste sur l'anti-sèche. Voilà, c'est la petite technique un peu ballsy, mais qui passe quand même plutôt crème. Alors voilà, je vais pas vous en donner plus, ça fait déjà 7 techniques pas mal, hein. Il y en a des bonnes, des moins bonnes, des plus communes, des moins communes. Enfin voilà, il y a eu 7 bonnes techniques. Je vais pas tout dévoiler non plus, c'était vraiment un but de faire partager un petit peu mes anecdotes et ce que j'avais mis en place de façon ingénieuse pour arriver à tricher. Et je vous rappelle, vous les jeunes, ne trichez pas parce que c'est bête. Si on dépensait autant d'énergie à chercher des solutions pour tricher qu'à vraiment travailler, on serait largement plus gagnant à la fin. Donc je vous rappelle, c'est vraiment une vidéo à but de rigoler, de partager un petit peu ça. Et justement, partagez-moi vous, vos techniques de triche dans les commentaires, ça m'intéresse, voir qui c'est qui a été un peu le plus ingénieux. Mais ne reproduisez pas ça, c'est totalement débile et ça vous apportera rien. Et je parle en connaissance de cause. Voilà, c'est la fin de cette vidéo anecdote, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Tchuss.